formation, des changements de ta formation? Kirby va jouer. Tex, il est day-to-day? Oui. Struz va jouer. Jocko sort. Dose dans le net. Est-ce que tu sais où tu vas placer Texier dans la formation? Texier, je joue pas. T'as pas Texier, Dak, excuse-moi. Oui, il va jouer avec Cole et Suzy. Prochaine question. Anthony. Bon matin. Kirby avait joué avec Cole et Nick il y a quelques années. Il y a eu quelques looks aussi au fil des dernières saisons. Qu'est-ce que tu aimes de cette combinaison-là entre les trois? Ben, je pense qu'il amène... il amène 16, il amène l'intelligence, il est capable de gagner des rondelles, protéger des rondelles. Il amène un peu de tout. Tu as souvent expliqué vos remontées puis la façon dont vous abordez les matchs avec le concept de résilience. Je suis curieux de t'entendre là-dessus. Est-ce que c'est une valeur, quelque chose qui se développe, la résilience, ou c'est quelque chose qui est inné dans ton groupe? Est-ce que tu penses que justement le fait que vous ayez eu des moments difficiles depuis 2022, ça a contribué à forger ce Moi, je pense que caractère? oui. Tu pars pas un match en pensant qu'il faut que tu sois résilient. Tu pars un match, tu essaies de jouer la game qui est en avant de toi, une action à la fois, en dedans nos principes, nos règlements, avec de l'effort, du courage, l'intelligence. Mais tu vas avoir des moments dans des matchs que faut que tu sois résilient. Puis je pense que quand je suis arrivé, on a eu des séquences où on ne gagnait pas beaucoup de matchs. Il faut que tu sois résilient, il faut que tu sois fort mentalement. Fait que, puis on n'a jamais une équipe qui abandonne. Puis ça, je pense que ça fait partie de notre ADN. Je pense que notre équipe n'est pas née avec ça. C'est quelque chose qu'on a développé. Puis on sait qu'on a les gars pour aller chercher des gros jeux en fin de match. Si tu es capable de ne pas te creuser toujours un gros trou en fin de match, surtout comment la game est jouée aujourd'hui. Les équipes, ils sortent le goaler vite. Fait que, c'est quelque chose qu'on sait qu'on est capable de faire ça, mais c'est pas. On veut s'améliorer à ne pas se mettre dans des situations-là. Penses-tu que ça peut être plus simple, Martin, pour Kirby, en se concentrant à être un bon ailier, plutôt que de changer de position ou de penser? Je pense que la grosse responsabilité aussi pour un joueur de centre, des fois, qui est dégonflant. Ça se dit ça? Dégonflant? Dégonflant? Tu sais, tu commences toujours avec une mise au jeu. Puis tu as la pression de gagner à mise au jeu. T'sais. Fait que, puis surtout à ce niveau-ci, c'est une grosse responsabilité. Fait que, de ne pas avoir cette responsabilité-là, je pense que ça peut aider le côté mental pour le joueur qui joue normalement à cette position-là. Mais côté, un coup que le face-off est fait, surtout comment le hockey est joué aujourd'hui, c'est beaucoup. C'est pas nécessairement la position que tu joues, c'est les décisions que tu prends sur la glace. T'sais. Fait que, à part du face-off, moi, je pense que rien d'autre. Quelle est la meilleure version de Zachary Bolduc avec la demi-saison et quelle que vous avez en échantillon avec lui? Bien, ses atouts, c'est son patin, sa shot, son côté physique. T'sais. Fait que c'est de checker les cases à tous les matchs. Puis son patin, c'est pas nécessairement d'aller chercher un breakaway. Des fois, son patin, ça peut être sur un repli défensif, ça peut être sur le forecheck, puis physique, mais c'est pareil. C'est pas juste sur le forecheck. Des fois, c'est sur un repli défensif. Des fois, c'est jouer physique dans sa zone quand c'est lui qui est sur le puck. Puis c'est sûr, aller chercher ses lancers, de jouer en dedans, de travailler loin de la rondelle pour anticiper où ce que le jeu s'en va, puis nous garder en ballon comme un gars de 5. Puis des fois, ce ballon-là, mais faut qu'il aille en dedans. Puis c'est un gars qui est capable de tiper des pucks aussi au net. Fait que je te dirais que c'est de continuer à caser toutes ces caches-là. Puis je trouve qu'il commence à caser beaucoup de caches. Tu vois ça un peu comme un gars qui cherche encore sa vraie identité NHL? Ben, je suis pas sûr qu'il cherche son identité. C'est un jeune joueur encore. Moi, je trouve que c'est plus
de jouer à cette identité-là plus constamment. Puis je trouve qu'on a ça récemment. Puis ça garantit pas le succès et la production. Mais je trouve qu'il commence à amener les pourcentages, élever les pourcentages de son bord. Tu sais, continuer à faire ces actions-là. Tu sais, parce que, comme on sait qu'il y a une très bonne shot, mais moi, je travaille pas sur sa shot, là. Je travaille sur bien d'autres choses pour qu'il va l'aider à avoir plus de lancers. Tu sais. Puis ça part loin de cette action-là. Antoine Godin, Jean-François Chaumont et Stu Cowan. Martin, toujours au sujet de Nick et Cole ont eu du succès avec Slafkovsky sur leur trio. Slafkovsky faisait des choses particulières qui aidaient au succès de ses deux coéquipiers. Là, maintenant, en plaçant Doc avec eux, est-ce que tu espères que Kirby va apporter le même genre d'ingrédients de mix que ce que Slav faisait, de manière à ce que Cole et Nick rehaussent leur jeu? Ben, c'est sûr, c'est l'idéal, tu sais, que tu amènes un ingrédient qui complémente les deux autres. Je pense qu'il est capable de faire ça. Tu sais, puis ça fait longtemps qu'il a joué. Tu sais, puis c'est d'être patient un petit peu, tu sais. Mais moi, je pense qu'il est capable de faire ça. Ils ont joué ensemble avant, tu sais. Puis il amène la physicalité, il amène la robustesse, il prend soin, tu sais, il est capable de garder des rondelles pour laisser le jeu évoluer un petit peu, tu sais, puis il est souvent dans l'entour du net, tu sais, fait que je pense que, tu sais, il y a tous les éléments, tu sais, pour aider, pour complimenter les deux autres, là. Puis, tu parles d'être patient. Goalie, ça va être son 5e match ce soir. Depuis son retour, par où il doit s'y prendre pour pouvoir prendre un air d'aller, puis reprendre à mesure qu'il prend des répétitions pour retrouver je pense que c'est goalie? plus ça, tu sais, c'est pas une chose, tu sais, la game, elle demande de faire de la lecture, d'aller gagner des batailles, d'être capable de que tes lancers soient pas bloqués. Il y a plein des affaires, tu sais, puis c'est dur de... Puis il est capable de tout faire, ces affaires-là. Tu sais, mais quand tu manques du temps, tu sais, c'est dur de tout faire ces affaires-là au niveau que tu es capable de faire ces affaires-là. Ça prend tes répétitions. Puis je pense que c'est ça qu'il fait. Penses-tu que c'est plus... À mesure que les années avancent, la game devient de plus en plus rapide. C'est-tu de plus en plus difficile de vivre une absence à long terme puis de revenir au milieu d'une saison quand la game s'est vraiment accélérée en ton absence? Mais je pense pas que la game elle accélère tellement d'année en année. Tu sais, là, moi, je pense que la game, elle évolue, mais je te dis pas... c'est comme ça à toutes les années, là, tu sais. Mais cette année, la saison, avec le beaucoup de games en peu de temps, comment le classement y est, on dirait que chaque game, c'est à un plus haut niveau que si c'était l'année passée à la même date. Puis c'est des pressions externes un petit peu. Là, fait que je pense que c'est peut-être plus difficile présentement de rentrer quand tu as manqué du temps. Juste la pression externe un petit peu qui fait accélérer les choses sur la glace, je trouve. Pas juste physiquement, pas juste avec les pieds, mais la robustesse. Puis on dirait qu'il y a plus sur la ligne là, présentement. François. Salut Martin. Bonjour. Plus jeune dans sa carrière, Lane Hudson se fait souvent comparer à Quinn Hughes dans ses jeunes années NCAA. Chaque fois, on dirait qu'il joue contre Hughes, il sort un de ses meilleurs matchs. Est-ce que ça fait partie de son caractère, son désir de vouloir montrer qu'il est bon? Bien, ça fait sûrement partie de ça, mais je pense que Lane, il y a une mentalité à chaque match. Tu sais. Fait que quand tu as cette mentalité-là, mais des fois, c'est-tu le hasard que c'était ce match-là? Je sais pas. Mais c'est sûr, je suis sûr que c'est un joueur qui a regardé ça fait longtemps, puis il a dû se dire si lui est capable, moi aussi je suis capable. Tu sais, fait. Marty, I think it was last season you were talking about Slafkovsky's development. You said it's not like a ways app where you just punch it in and it goes directly there. I don't remember that, but what's been the key of him getting to where he is now, apart from you being patient with him? Himself. It always starts with the player. You know, there's nobody that's going to help you more than yourself. You know, we're trying as coaches, we're trying to steer him in a direction, try not to overcoach him, trying to expand his mind, you know, and most time the young player is it's very narrow-sighted. It's in the now, you know, and we've been an approach of,
yeah, we care about the now, but we care about the future more. But anything you do with a player, it always starts with the player. Question for you, this heated rivalry TV series, I don't know how much you paid attention to about the two gay hockey players. Do you see a day in the NHL where we might see a player come out openly as being gay in the NHL? I don't know. I don't know. I think forget the sports. I think we're in a society now that people do come out. I don't know if you've given this any thought, but tonight you're rested, they're coming off a back-to-back. You've had this happen a few times this season where you've had this advantage and they got the better of you. I don't know if you've given thought to what happened in those previous occasions, where you weren't able to take advantage of this situation. Yeah, it's a hard league. Everybody's got to pick a lot of games, short amount of time. You know, are we more rested than them? I don't know. I haven't paid attention to exactly how many games they played the last 10 days. It's just a condensed schedule. You know, whatever happens tonight, we're not going to use an excuse because we're more rested, and they're probably doing the same thing. Just to follow up on Blodzik and what you just said about Slav. Slav came into your team in a situation where looking to tomorrow was a lot more straightforward, right? Zach's entering an environment where you're looking at today a lot more than you used to. Is that a more difficult balance for you as a coach and him as a player in terms of looking at what he's going to be down the road? It's probably harder on. It's not hard for me. It's harder on the player probably because he's coming at a different stage. You know, where he had you got to jump in and accelerate a little quicker. You know, for me, I understand where he is in our stage. So, you know, I'm going to tend to be more patient with how long he's been with us, you know. So, and that's been the case too for, you know, Demi. You know, he's coming in at a different stage. So they got to, you know, they got to jump in and learn a little bit quicker, which is not an easy thing to do, but we talk about that and we try to do that for them. Is Kirby jumping into Texier's spot on the power play? Yeah, but he won't be on the half wall. Okay. You score a lot. A lot of teams would like to score as much as you guys do. It's a reflection, obviously, of your talent, your depth, your system. Under those circumstances where sometimes you can outscore your problems, does it make it harder to fix your problems as the coach? No, it's the, you know, I know we're going to score goals. I'm not worried about that. You know, you constantly try to find a way to give up less all the time, you know, and that's our focus. And I feel like, you know, this cell is, I know if we tighten things up there consistently, we're going to score more goals. You know, it's just we're not going to have to defend as much. So, you know, but it's not an easy league, you know. Teams are make it hard on you, and you know, but that's our main focus, you know. Like, it's not that we don't talk about offense, but I can promise you that most of the correction are on the other side of the puck. I guess I understand what the sell is from a buying perspective, from the player's perspective, when they believe that we're going to score. We're going to score, like whatever happens, we're going to score. So you have to almost hope that they're more urgent about what you're selling to them. For sure. You know, urgency is part of it. To me, defending, it's just an attitude. You know, has nothing to do with the actual X's and O's. They're part of it. But you can have the best X's and O's and no compete on the defensive side of thing, and, you know, you're not going to kill plays. So, you know, our attitude, when our attitude and defending is high, we're tough to handle. Thank you. Merci.